Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous expliquez que vous avez été surprise par une déclaration de notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Oui Salomé, alors la phrase en question était magnifique pourtant, donc je vous la cite. Capitalisme et patriotisme sont indissociables. Le ministre a lancé cette affirmation à la suite d'une grande réunion à Bercy, une réunion où se trouvaient plusieurs membres du gouvernement et des représentants des grandes industries de la défense. Et avec cette belle affirmation, il a voulu qu'ils marchent ensemble, les industries et les politiques suivent le même objectif. La phrase a sonné comme une évidence, mais pourtant, elle mériterait à mon sens quelques sous-titres. Capitalisme et patriotisme, en effet, ne défendent pas du tout les mêmes intérêts. Regardons d'abord les définitions. Le capitalisme vise à l'accroissement de la production de richesse et à l'organisation de la répartition de cette richesse. Il ne se limite pas spontanément au périmètre national, contrairement au patriotisme qui, par définition, est national. Donc pour vous, les entreprises ne sont pas naturellement patriotes? Pour moi, les entreprises peuvent être patriotes, même les plus mondialisées, restent enracinées dans leur pays en effet, mais elles ne sont pas le jeu des intérêts nationaux. D'ailleurs, on le voit bien récemment, plusieurs groupes français ou d'origine française ont, pour des raisons de compétitivité, d'ailleurs jamais complètement avouées, délocalisé à bas bruit leurs sièges sociaux. Et c'est vrai que les entreprises doivent avant tout des comptes à leurs actionnaires, c'est leur statut qui leur demande cela. Pour bien comprendre cette tension entre les intérêts de l'entreprise d'un côté et les intérêts de l'État de l'autre, du pays, il y a un livre qui reste vraiment une référence, qui date de 1944, mais qui est toujours passionnant. C'est La Grande Transformation de Karl Polanyi. Et donc il décrit cette cohabitation mouvante entre les intérêts nationaux et ceux du commerce. Donc il explique que pendant des siècles, les deux étaient alignés. Les États s'enorgueillissaient des grandes réussites industrielles de leur société. Mais qu'au XIXe siècle, au moment de la première mondialisation, il y a eu tout d'un coup une rupture entre les deux forces. L'économie s'est émancipée des forces nationales. Et on assiste aujourd'hui à peu près à la même rupture. En fait, à la fin du XXe siècle, on a connu à peu près le même mouvement. Vous avez eu un grand moment de mondialisation, vous savez, les années 80-90, où en effet, il y avait des grandes entreprises internationales et qui défendaient vraiment leurs propres intérêts avec très peu de liens avec les États d'où ils venaient. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il y a vraiment un retour en arrière et de nouveau, pour employer les termes de Polanyi, il y a un réencastrement de l'économie dans la société. Je pense que c'est vraiment arrivé au moment du Covid, où vous vous rappelez Salomé, tous les politiques ne parlaient que de souveraineté économique nationale. D'ailleurs, tous les chefs d'entreprise veulent à tout prix démontrer que ce sont bien des bons patriotes. Ces dernières années, on a avec le retour du protectionnisme, qui n'a cessé de gagner de l'influence, une accentuation de cette thématique de l'entreprise qui doit être au service de son État. Aux États-Unis, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le cas est absolument extrême. Donald Trump a vraiment en tête de mettre le business au pas, et pour l'instant, d'ailleurs, toutes les grandes entreprises jouent le jeu. Elles sont toutes venues à la Maison-Blanche lui assurer qu'elles allaient suivre sa nouvelle politique, notamment sur les questions de diversité. Et ce qui est très intéressant, c'est que même les champions de la tech, qui quelque part sont plus puissants que lui, on pense évidemment à Elon Musk, pour l'instant sont parfaitement alignés. Mais depuis quand parle-t-on de patriotisme économique ? Alors c'est ça qui est intéressant Salomé. Donc aujourd'hui, le patriotisme économique est vraiment une valeur en vogue. Mais il est apparu dans le débat, notamment en France, sous la plume d'un humoriste qui voulait s'en moquer. Un humoriste très intéressant, Alphonse Allais, donc, qui a écrit en 1895 un recueil de nouvelles qui s'appelait 2 et 2 font 5. Une des nouvelles s'intitule Patriotisme économique. Et évidemment, c'est beaucoup de deuxième degré parce que Allais s'imagine écrire une lettre au grand poète Paul Déroulède, donc qui était un poète connu à l'époque, et puis surtout une figure éminente du nationalisme du XIXe siècle. Allais lui écrit « Comme vous, mon cher Paul, je n'ai rien oublié. Comme vous, je ronge le frein de l'espoir. J'ai les yeux constamment tournés vers l'Est, au point que cela est très ennuyeux quand je dîne en ville. Les yeux tournés vers l'Est, parce qu'évidemment, on pense à la défaite de Sedan en 1870 contre l'Allemagne. » Mais Allais ensuite continue toujours sur ce ton humoristique. Il n'y a qu'une chose qui m'embête dans la guerre, c'est sa cherté vraiment incroyable. On n'a pas idée des milliards dépensés depuis 25 ans à nourrir, à armer, à équiper les militaires, à construire des casernes, à blinder des forts, à brûler des poudres avec ou sans fumée. On comprend l'idée. Alphonse Allais se moquait de l'inconséquence de certaines grandes déclarations patriotiques sans lendemain. Mais quel lien avec aujourd'hui, Anne ? Bon, moi, Salomé, mon objectif n'est pas du tout de me moquer des déclarations patriotiques, parce que je pense que l'actualité est vraiment inquiétante, et en effet, il est important de défendre les intérêts du pays et de l'Europe. Par contre, je pense qu'on peut garder de Allais l'idée qu'il ne faut pas faire un usage trop hyperbolique de ces termes patriotiques. Et je pense notamment à l'économie de guerre. Vous vous rappelez le discours d'Emmanuel Macron, il a annoncé officiellement au pays que nous étions rentrés en économie de guerre. Mais avec quelles conséquences ? Aucune, depuis aucun arbitrage budgétaire, aucune pression sur la production civile, on peut s'en réjouir. Mais je crois qu'il aurait intérêt à ne pas jouer trop avec ces grands mots qui ont pesé dans l'histoire.
Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.